C'était d'ailleurs, au fond, une des préconisations à nouveau du rapport Pêcheur de 2013 qui préconisait, comme la mission Rocher il y a 15 ans, un suivi des pratiques au sein des 3 fonctions publiques. S'agissant, du coût des, 35 heures, vous je poursuis président? Hein? Poursuivez. S'agissant du coût des 35 heures, vous savez là aussi qu'il est difficile à isoler, donc nous avons tenté, sur la base à la fois de travaux venant du CAE, du Conseil d'analyse économique, placé auprès du Premier ministre comme de la Cour des comptes, d'essayer d'arrêter des ordres de grandeur. En 2008, le CAE a évalué le coût des allègements de charges sur les bas salaires et la convergence vers le haut des SMIC et des garanties mensuelles de rémunération qui s'en étaient suivies, qui correspondaient au fond à la mise en place des RTT, à 12 milliards d'euros pour le secteur privé. Aujourd'hui, les finances publiques ne comptabilisent pas précisément le poids des 35 heures dans le budget de l'État, mais le coût total des 35 heures dans les 3 fonctions publiques a été évalué à près de 2,7 milliards d'euros de manière cumulée de 2002 à 2005. On estime, si on en suit les travaux officiels, qu'un allongement du temps de travail permettrait probablement de dégager des économies à travers la baisse du nombre d'heures supplémentaires effectuées, dont le coût s'élevait pour la fonction publique en 2012 à 1,4 milliard d'euros pour les seuls fonctionnaires de l'État, ou par ailleurs un moindre rachat des jours de congés épargnés qui représente à ce stade un stock d'environ 1,5 milliard pour les 3 fonctions publiques. Selon la Cour des comptes, enfin, dans un rapport de 2014, une augmentation de 10% de la durée effective du travail dans la fonction publique engendrerait une économie globale de 7 milliards d'euros via la baisse des besoins d'emploi. Et donc notre rapport s'est efforcé de souligner 2 points, à la fois la question démocratique, au fond qui consiste à savoir ce qu'est la situation réelle du temps de travail dans la fonction publique, dans les 3 fonctions publiques, dont on a pu constater, et on vient d'en faire part, qu'elle était extraordinairement difficile à apprécier, et enfin un coût budgétaire et donc économique s'agissant des moyens publics mobilisés au service de cette politique. On arrive au fond ensuite, page 11, à une troisième série de constats, après avoir fixé cet horizon démocratique et cet enjeu budgétaire, qui est celui au fond de l'équité, c'est-à-dire des fortes disparités en fonction des métiers, qui n'est pas d'ailleurs une singularité du secteur public, qu'on retrouve aussi dans le secteur privé, au sens où nous avons pu à la fois revenir et objectiver les différences qui existent aujourd'hui au sein du privé entre petites et grandes entreprises, mais également les différences qui existent de façon très forte dans différentes professions, y compris avec le secteur public. Le tableau de l'INSEE que nous avons trouvé sur l'année 2006 resitue bien la situation d'un certain nombre de professions qui sont très en deçà des durées, même pas légales, mais effectives, constatées et objectivées au début de cette page. Je vais passer la parole à Madame Malâtre Lansac, qui est notre rapporteure et qui a effectué les travaux très détaillés qui ont été réalisés sur le secteur public. Merci beaucoup. Donc je continue en fait sur la question du nombre de congés annuels, puisqu'on a regardé ça de très près, avec des grandes divergences également, suivant les types d'employeurs. Vous avez ce petit tableau, page 12, qui indique en fait le nombre de jours de congés suivant les versants de la fonction publique. Donc au niveau de l'État, on en est à 48, sur les collectivités locales 45 jours et les hôpitaux publics 44. Au niveau du secteur privé, vous constaterez également les fortes divergences. Donc là, c'est des données de l'enquête emploi INSEE donc de 2006. Sur le secteur privé, donc ça va de 40 jours dans les entreprises de plus de 1000 salariés à 29 pour les entreprises de 1 à 9 salariés. Donc on a également des fortes divergences. C'est un domaine dans lequel également vous noterez que les informations sont fort anciennes, ce qui évidemment est un inconvénient qui nous paraît très souhaitable de corriger.